Shalom, que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Je vais répondre à la question d'un frère. Sa question est la suivante. Bon, il dit c'est compliqué, hein, parce qu'il est chrétien, si j'ai bien compris, je mettrai la question après. Il est chrétien et celle avec qui il chemine, disons sa fiancée, est musulmane. Et il veut que moi je fasse une vidéo pour répondre à ça. Ah, il a dit dans son commentaire. Mais pour répondre à ça, moi, on est chrétien. Quand on est chrétien, on ne suit pas ce qu'on veut, on suit Jésus. Jésus dit, suis-moi. Donc c'est lui le maître et on doit suivre sa parole. Et un chrétien croit en la Bible. Il croit que toute la Bible est la parole de Dieu. C'est vrai que c'est des hommes qui ont écrit, mais c'est Dieu qui a inspiré les hommes à écrire. Amen. Et on va aller dans 1 Corinthiens parce que l'apôtre Paul traite un peu de cette question-là. 1 Corinthiens chapitre 7. Vous voyez, à partir du verset 8, on va essayer de lire ensemble et comprendre la pensée de Paul et comment justement répondre à cette question. Il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Paul ne s'est pas marié. Donc Paul dit, ceux qui ne sont pas mariés et les veuves, Paul dit, il est bien qu'ils restent comme ça. C'est ce que Paul a dit. Et je continue. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient. S'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient. En d'autres termes, s'ils brûlent. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre sans avoir de rapport sexuel. Toi, tu ne peux pas vivre sans ça. L'apôtre Paul dit, marie-toi. Au lieu de brûler, c'est-à-dire que au lieu, tu brûles, tu as envie. Au lieu de pécher, de forniquer, parce que les rapports hors mariage, c'est la fornication, l'apôtre Paul dit, il faut te marier. Maintenant, au verset 10, car il vaut mieux se marier que de brûler de désirs. Ça, c'est le verset 9, pardon. Et au verset 10, à ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Ça, c'est la Bible. Hein. C'est la Bible, souvent, on ne la veut pas. Hein. On suit Dieu, mais on ne veut pas la parole par moment parce que ça ne nous arrange pas. Et on fait ce qu'on veut. Et puis on trouve des excuses derrière. Mais continuons. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. Et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs. Alors qu'en réalité, ils sont saints. Verset 15. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Et je m'arrête au verset 16. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Donc, cadrons bien les choses. Ici, il s'agit de mariage. La question du frère, il n'est pas marié, je suppose, parce qu'il dit, voilà, il veut être avec elle, donc ils ne sont pas encore mariés. Paul n'a pas parlé de ceux qui ne sont pas mariés, il a parlé de ceux qui sont mariés. Mais ceux qui sont mariés, Paul dit, si, je prends mon cas par exemple, je dis, je ne suis pas chrétien et je suis marié. En cours de route, je rencontre Jésus-Christ, je change de vie. La Bible dit, je ne divorce pas de ma femme. Je vais dire à ma femme que je suis devenu chrétien. Maintenant, si ma femme est d'accord pour habiter avec moi toujours, il n'y a pas de problème. Mais si elle dit, écoute, tu es devenu chrétien, moi je ne veux plus de toi, je divorce, elle a le droit. L'apôtre Paul dit, ça c'est pas, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, le divorce est autorisé parce que la femme ne veut pas de toi. Mais tu ne dois pas la répudier parce que toi tu es chrétien et elle est païenne. Non, 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 non. Tu l'as mariée avant de rencontrer Christ. Paul, si vous lisez par la suite, dit de demeurer dans votre situation dans laquelle Jésus vous a appelé à rester dans cette situation. Mais si elle dit qu'elle veut partir, ne la retiens pas. C'est pareil pour la femme. Si la femme en cours de route a accepté Jésus et que son mari est toujours non croyant, elle ne doit pas répudier, elle ne doit pas divorcer. Sauf si
ce monsieur, son mari dit, tu es devenue une chrétienne, moi je ne crois pas en ton Dieu, je demande le divorce. L'apôtre Paul dit, ça c'est autorisé. Voyez-vous. Maintenant, si on essaie de comprendre pour ceux qui ne sont pas mariés, tu n'es pas marié et tu vas aller prendre une femme, tu es chrétien, tu n'es pas marié, tu veux prendre une femme qui est bon, ici c'est une musulmane, qui est une musulmane. C'est compliqué. C'est compliqué parce que la Bible ne t'autorise pas. Je peux juste prendre un cas. La Bible, quand vous la lisez, Dieu a plusieurs fois dit à ses enfants, en commençant depuis justement l'ancienne alliance, de ne pas s'allier, de ne pas prendre des femmes étrangères. Et l'exemple palpable, c'est celui de Salomon le roi. Salomon a pris des femmes étrangères et vous connaissez, il en a jusqu'à 1300 femmes, 700 concubines. Et Salomon, la Bible dit que vers la fin de sa vie, son cœur ne fut plus entier à Dieu. Un idolâtre en fait. Il adorait, il a fait des hauts lieux pour chaque concubine, des trucs à leur faux Dieu. Oui. C'est ça le danger en fait. Tu peux dire je reste avec elle, qu'elle va changer. Mais rien ne te dit qu'elle va changer. Tu peux dire je la laisse. En fait, là, il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. C'est compliqué. La musulmane peut devenir chrétienne. Même le chrétien peut devenir musulman. Oui, oui. Si tu n'attrapes pas bien ton Jésus, tu ne le suis pas, tu risques de... Voilà. Donc, est-ce qu'il faut laisser tomber ta fiancée? La Bible, si on veut en s'en tenir compte, il est préférable que tu épouses une fille qui confesse le même Seigneur que toi. Je donne un cas, enfin, je donne un exemple. Si demain il y a des soucis dans votre foyer, sur quelle base? Parce que tu vas sortir pour vous allez résoudre le problème. Tu vas sortir ta Bible pour dire, ma Bible dit, elle va sortir son Coran. Mon Coran dit. Des deux dit là, on écoute qui? Ça c'est moi qui parle comme ça. Hein. Mais sinon c'est la parole de Dieu. Je ne vois pas. Paul n'a pas parlé de ceux qui ne sont pas mariés. Il a dit juste ceux qui ne sont pas mariés de rester comme ça. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Tu n'as pas envie de rester comme ça, tu veux te marier. Mais il dit ceux qui ne sont pas mariés de rester comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Puisqu'il n'a pas dit. C'est dans la Bible. Mais en tout cas, il y a des versets, surtout dans l'ancienne alliance, où la parole de Dieu dit, il ne faut pas prendre des femmes étrangères. Il a interdit formellement à ses enfants de prendre des femmes étrangères. Ça, c'est écrit. Même Isaac a dit à ses enfants de ne pas prendre des femmes étrangères. Jacob est allé prendre ses cousines, mais son grand frère Ésaü a pris des femmes que son père n'a pas, ni sa mère d'ailleurs, n'ont pas appréciées en fait. Vous voyez? Donc dans le plan de Dieu, si tu es chrétien, tu cherches à marier une femme, il est préférable que tu trouves une femme qui est chrétienne. En fait, il est préférable. Cette question-là, elle revient plusieurs fois. Je vais faire une autre vidéo, sinon ça va être long. Que Dieu te bénisse. J'espère avoir un peu répondu, un peu seulement à cette question-là. Shalom.